sanitaire, identitaire. Et de ce point de vue-là, il faut peut-être s'appuyer sur le génie togolais, peut-être un exemple de tolérance et de syncrétisme. Défis budgétaires, éducatifs et de formation, c'est évidemment l'essentiel, former la jeunesse. Démocratique et de bonne gouvernance. Dans une Afrique qui va très vite, grâce notamment à la révolution numérique et à la transition énergétique. Et l'Europe qui cherche de nouveau un projet, qui n'est pas uniquement celui de la paix et de l'après-guerre, dans un monde qui a changé. L'Europe a une responsabilité majeure. C'est son grand dessein. Se tourner vers l'Afrique, tendre la main à sa jeunesse. Et il faut proposer par exemple un programme sur le modèle d'Erasmus, on va l'appeler autrement, et il y a suffisamment de figures africaines pour pouvoir trouver un nom, qui a été une chance immense pour les jeunes Européens. Et nous avons besoin de ces relations entre la jeunesse. Et la France ne doit pas avoir peur de la jeunesse africaine. Ça doit être au contraire pour nous une fierté que de participer à la formation des élites de ce continent. Nous en tirerons bien sûr demain tous les bénéfices, et la langue est là, je le répète, pour favoriser ces échanges. La France, mes chers compatriotes, elle est forte. Elle est forte quand elle est généreuse, quand elle affirme ses valeurs. Vous avez vu que nous avons pu évacuer en quelques jours ce campement indigne de Calais, qu'on appelait la jungle. Il reste bien sûr encore les sujets, celui des mineurs, les problèmes qui se posent bien sûr à Paris, la crise migratoire qui est là. Crise migratoire, elles existent d'abord du sud vers le sud, du sud vers le nord, la guerre qu'on fuit, la famine, la maladie, et puis il y a bien sûr la crise syrienne. Et la France fait tout pour aujourd'hui résoudre une des crises majeures de ce début du XXIe siècle. Mais la France ne serait pas capable de protéger ceux qui fuient la guerre, l'horreur, la torture. Nous ne serions pas capables, alors que nous avons une politique migratoire maîtrisée, d'accueillir ceux qui demandent l'asile. 30 000 personnes de plus ces 3 dernières années, mais moins de 100 000 demandeurs d'asile. 1,5 million en Allemagne. Comparons. Nous, la France des droits de l'homme, 66 millions d'habitants, un grand pays, 30 000 communes, des grandes associations, un État fort, nous ne serions pas capables de répartir sur le territoire 6 000, 7 000 réfugiés, des hommes, des femmes, des enfants, de résoudre à Calais ou à Paris cette crise migratoire. Et des gens voudraient s'opposer en brûlant des centres d'accueil et d'orientation, en manifestant leur haine à l'égard de ceux qui fuient la guerre, alors que nous avons tant de Français dont les parents ou les grands-parents eux-mêmes ont trouvé refuge dans notre pays, et je veux le dire ici, en Afrique. La France est la France quand elle est capable d'être généreuse, bien sûr responsable toujours dans la maîtrise, mais généreuse. Et c'est important de le dire ici, plus particulièrement. Ensemble, l'Afrique et l'Europe sont plus fortes. Alors continuons à créer des partenariats solides. Continuons à bâtir des ponts dans tous les domaines économiques, culturels, entre nos deux continents. J'étais à Francfort il y a quelques jours, parce que la France va être l'invitée de cette grande foire du livre, la plus grande du monde, l'année prochaine. Et la France portera pas seulement ses maisons d'édition, sa langue, sa littérature. Il y avait d'ailleurs, on m'a offert là, le beau livre de François Mitterrand, ses lettres à Anne. Il avait du temps pour écrire des lettres. Et l'ambassadeur, en arrivant, nous disait à Anne et à moi-même que François Mitterrand, qui est venu ici en 1983, avait écrit 2 lettres, ici, de Lomé, à Anne Pinjot, vous voyez. Donc je reviens à la foire de Francfort. C'est l'occasion aussi de faire vivre la littérature africaine, sa langue, ses jeunes auteurs. Il y a des écrivains partout. C'est ça l'Afrique. Elle est plus que jamais dans l'histoire. Elle n'a jamais quitté l'histoire.
Elle est là, c'est notre histoire. Nous venons, nous, de cette Afrique. Et c'est ça, l'histoire des hommes, des civilisations. Aujourd'hui, nos destins sont plus que jamais liés. Et nous devrons, de ce point de vue-là, en parlant avec le ministre, être capables, par exemple, avec l'Allemagne, nous voulons le faire déjà avec l'Institut français et l'Institut Goethe, mener ensemble des projets dans bien des pays. La France doit être la force motrice de ce partenariat. Bien sûr dans l'Afrique francophone, bien sûr, parce qu'il n'y a aucune raison que nous ne soyons pas présents dans l'Afrique anglophone, et je serai demain soir à Accra. Et bien sûr, dans l'espace lusophone, et le président de la République, François Hollande, a eu l'occasion de se rendre en Angola. Et donc l'avenir de la France et de l'Afrique, il se fera avec vous, Français du Togo, et vous, amis togolais, qui êtes présents ici ce soir et que je salue. Soyons donc fiers et soyons confiants. Fiers de ce que vous faites, fiers de ce que la France fait ici, confiants en l'avenir du Togo et confiants, bien sûr, en l'avenir de la France dans ce pays. Vous suivez, bien sûr, les débats qui agitent la France. Ils doivent parfois, d'ailleurs, vous étonner. Moi aussi. La France est un immense pays. Nous sommes la 5e puissance économique du monde, une grande puissance industrielle, une puissance agricole. Nous sommes respectés parce que nous tenons notre rang comme membres permanents du Conseil de sécurité. Peu de pays sont capables de se projeter à la fois au Sahel, au Liban ou au Levant, en Syrie et en Irak. Nous sommes respectés par l'engagement de nos armées et par celui de notre diplomatie qui a connu le succès que l'on connaît avec la COP21, et c'est évidemment pour l'Afrique un élément tout à fait essentiel. Et les chefs d'État africains ont contribué, notamment le président Faure, à cet accord, et je l'avais rencontré. Et cet accord est évidemment là aussi un motif de fierté pour nous Français. Mais nous sommes un grand pays, je l'ai dit il y a un instant, par la culture et par la langue. Et la ressource principale de la France, ce sont les Français eux-mêmes. Nous avons plus de 2 millions de Français qui vivent à l'étranger. Certains disent, mais ils partent, c'est la fuite. Enfin, il y a 3,5 millions ou 4 millions de Britanniques à l'extérieur et personne ne s'interroge si c'est un affaiblissement. C'est une force dans la mondialisation d'aujourd'hui. Cela fait partie des échanges. Et donc moi, je suis confiant dans l'avenir de mon pays, à condition que mes compatriotes regagnent de la confiance. C'est bien sûr à nous de leur donner cette confiance. Et je ne méconnais rien des risques de la France confrontée au terrorisme ou à la montée des populismes. Et bien, face à ces risques, il faut être confiant. Il faut aimer son pays. Il faut aimer les Français. Et moi, mes chers compatriotes, je vous demande d'être plus que jamais fiers de ce que vous êtes, fiers d'être Français et de représenter ici pleinement, avec dignité, avec engagement, je n'en doute pas un seul instant, notre beau pays qu'est la France. Alors, vive le Togo, vive la République et vive la France.